Les autorités russes s'attendent à ce que les premières livraisons des avions MSC-21 nationaux aux compagnies aériennes commencent dès 2025. Cela a été déclaré par le Premier ministre russe Mikhail Mishustin lors du Forum des transports de la Russie. Au cours de l'année à venir, nous attendons l'achèvement de la certification du phare MC-21 et le début de ses livraisons aux compagnies aériennes, a déclaré le chef du cabinet. De plus, on estime qu'au cours des 3 à 4 prochaines années, l'industrie aéronautique russe réalisera une production en série continue de plusieurs types d'avions simultanément. Il cherche actuellement à élargir son marché. La situation géopolitique actuelle sera prise en compte lors de la collaboration avec les pays intéressés à l'acquisition d'avions de passagers modernes. La concentration sera sur les partenaires avec lesquels des relations économiques et politiques stables ont été établies. L'évaluation de la demande du marché pour les avions russes, tels que MC-21 Tu-14 et SJ-100, devrait tenir compte des caractéristiques des homologues et des besoins des consommateurs potentiels. Simultanément, les volumes de passagers prévus dans de nombreuses régions mondiales encouragent la possibilité d'exporter des avions civils russes. L'un des éléments essentiels de la commercialisation réussie du futur avion de passagers russe, le MC-21, devrait être le composant d'exportation de sa production en série. Le coût de l'avion ne sera pas recouvré si la Russie dépend exclusivement du marché intérieur. Fyodor Borisov, expert principal de l'Institut d'économie des transports et de politique des transports de l'École supérieure d'économie de l'Université nationale de recherche, a parlé lors du studio ouvert de presse fédérale lors de la semaine russe des transports. L'expert a déclaré que l'exportation pour l'industrie aérienne devrait toujours être une orientation impérative. Seulement sur le marché intérieur est faux, car il s'agit d'un produit très complexe et très cher. Il n'est pas nécessaire de se concentrer uniquement sur le marché intérieur, car dans ce cas, les investissements ne payeront pas. Sur le marché mondial du transport aérien de passagers, la demande de passagers à carrosserie étroite avec une portée de 6000 km est croissante. La modernisation des flottes aériennes et l'expansion de l'économie asiatique contribuent à une augmentation des vols aériens. Dans son rapport annuel sur l'industrie aéronautique 2024, Airbus, le plus grand fabricant d'avions au monde, prévoit que la flotte mondiale d'avions de passagers atteindra près de 42 000 avions au cours des 2 prochaines décennies, soit plus du double par rapport à 2018. Fyodor Borisov observe que le MC-21 possède un marché de vente important. À cet égard, il a déclaré que les livraisons ne seront pas effectuées aux nations hostiles. Il existe cependant un nombre suffisant de pays qui n'appuient pas l'Ouest mondial et ont besoin de nouveaux avions. Le MC-21 devrait être offert pour l'exportation vers des États prêts à collaborer avec des fabricants russes. Néanmoins, l'exportation de MS-21 pourrait être arrêtée en raison du taux de production insuffisant de l'aéronef à l'usine d'aéronef d'Irkoutsk. À l'heure actuelle, l'usine de Irkoutsk est en train d'augmenter sa capacité de production en important des équipements de traitement modernes, en construisant de nouveaux ateliers et en augmentant sa capacité de production. L'usine sera capable de produire 36 Siemens C-21-3 et 10 avions de passagers par an à la fin de la phase actuelle de modernisation. Ce volume de production est insuffisant et il est impossible de discuter du début des livraisons à l'exportation, même s'il y a des clients potentiels, étant donné que l'aviation civile russe déséparera les avions étrangers au cours de la prochaine décennie. En 2027, le programme global de développement de l'industrie aéronautique russe, jusqu'au 33 décembre 2030, prévoit la production d'avions de 50 mm 21. À partir de 2028, le taux de production doit être porté à 72 avions par an. Il est évident que l'expansion supplémentaire de la capacité de production est nécessaire pour garantir ces volumes. Il devrait être comparable à ceux que l'usine d'Irkoutsk aura après le processus de modernisation. Pour répondre à l'objectif ambitieux de remplacer tous les avions de moyenne portée Boeing et Airbus des compagnies aériennes russes par le MC-21 dans une décennie, il faut construire une nouvelle usine d'avions ou moderniser une usine existante sous-utilisée ou inactive et établir la production en série de l'avion de passagers à cet endroit. De plus, il est impératif d'augmenter considérablement la production de moteurs PD-14 en perme, nécessitant l'expansion de la capacité de production maintenant. Quel pays pensez-vous acheter MC-21 et combien d'unités?
Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.